Nous vivons des temps où la violence semble être le comportement normal des individus ou des groupes d'individus. Pas un jour ne se passe sans qu'il y ait quelque part des explosions meurtrières de haine et de violence. Dieu ordonne dans son 6e commandement « Tu ne tueras point ». Mais on dirait que l'homme tourne ce commandement en dérision. Cela n'est pas nouveau. Avant le déluge, il est dit dans le livre de la Genèse que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Il est vrai que la manifestation de la violence a atteint aujourd'hui un niveau alarmant, mais la cause ne réside pas seulement dans les structures de la société ou dans les régimes économiques. Depuis le premier meurtre perpétré par Caïn contre son frère Abel, l'humanité ne vit que dans la violence, car son cœur est mauvais. Voici comment la Bible, dans des termes si peu flatteurs, décrit l'état réel de l'homme. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. L'homme est tellement porté à la violence qu'il sent le besoin de se défouler en regardant par exemple les films d'action où d'innombrables coups de feu sont tirés. Il peut ainsi tuer sans risque par personne interposée. Au Japon, dans les usines où l'on fabrique des machineries de haute précision, il y a toujours une salle de jeu, appelée salle de massacre, où les ouvriers, entre 2 séances de travail, viennent se détendre en tapant de toute leur force sur des mannequins en paille réservés à cet effet. Freud, le psychanalyste, disait déjà « L'homme est tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de s'approprier ses biens, de l'humilier et de lui infliger des souffrances, de le martyriser, de le tuer. » Et bien tant que le cœur de l'homme n'est pas changé, le crime et la violence restent son lot quotidien. C'est pourquoi le 6e commandement « Tu ne tueras point » doit être compris dans le sens le plus large. Au-delà des gestes extérieurs, il faut savoir discerner les dispositions du cœur. Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus révèle ainsi toute la dimension spirituelle du 6e commandement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « raca », c'est-à-dire vaurien, stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de l'enfer. L'insulte, le mépris, la colère sont mis sur le même rang que le meurtre, car celui qui éprouve ces sentiments est capable de tuer s'il en a l'occasion ou la possibilité. La colère, nous le savons tous, est mauvaise conseillère. Il est significatif qu'avant l'accomplissement du premier meurtre, la Bible relate que Caïn fut très irrité, et Dieu lui demanda « Pourquoi es-tu irrité ?» Puis, quelques versets plus loin, ce fut le récit, laconique, sobre, mais combien éloquent du crime, ce crime qui va déclencher pour l'humanité une réaction en chaîne de violence et de mort qui n'est pas près de s'éteindre. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On comprend que la Bible met en garde les hommes contre la colère. Nous lisons en effet dans l'épître de Jacques que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a partout des faux prophètes qui exploitent la colère, l'encouragent, l'entretiennent pour leur profit. Selon eux, le monde ne peut être sauvé que par une révolution, et une révolution violente, car les hommes ne se laissent pas convaincre par des raisonnements. La matière aurait d'abord produit la vie, dont l'évolution aurait abouti à l'homme et à la pensée.
Ensuite, le travail de la matière par l'homme aurait abouti à la formation des classes sociales ennemies les unes des autres. Enfin, le conflit des classes sociales évoluerait pour aboutir au paradis sur terre après la mise au pas ou le massacre des classes possédantes. Par conséquent, la contradiction, le conflit, la lutte sont non seulement utiles, mais indispensables au progrès. Plus la lutte sera active, intense, plus l'évolution s'accélérera. Je comprends que les gens qui pensent ainsi obéissent à un commandement suprême. Tu haïras. C'est la religion de la haine qu'ils ont établie. Tu haïras. Tu haïras tous ceux qui ne pensent pas comme toi, qui n'appartiennent pas à la même classe sociale que toi, qui ne croient pas au rôle bénéfique de l'histoire violente. La haine. Là où règne la haine, Dieu voit le meurtre. La haine appartient au royaume des ténèbres, car celui qui déteste qui est de la même nature que le diable qui a été meurtrier dès le commencement. L'apôtre Jean disait des chrétiens: « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Il est vrai que le monde où nous vivons est constitué, comme dit la Bible, d'hommes insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et se haïssant les uns les autres. Les passions, l'ambition, l'orgueil, l'égoïsme, la tentation du gain facile, la soif de la domination dressent individu contre individu, famille contre famille, classe contre classe, nation contre nation. L'histoire de tous les pays est riche de ces sinistres héros qui utilisent la violence ou le crime pour imposer leur volonté de puissance ou faire prévaloir leurs idées. Il y en a d'autres qui sont décidés à obtenir à n'importe quel prix, même au prix du meurtre, ce qu'ils estiment être le bien de leur peuple, sans parler des crimes individuels appelés utilitaires ou passionnels par les psychologues. Puis la violence engendre la violence, et la roue infernale de haine, vengeance, meurtre ne s'arrête pas de tourner. Elle n'a jamais cessé de tourner depuis Caïn et continuera ainsi jusqu'à la fin des temps. Tuer et détruire, cela ne peut mener qu'à tuer et détruire encore. Les psychologues, les sociologues, les biologistes se sont penchés sur le problème du crime pour tenter de chercher des explications et à partir de là des remèdes. On invoque des motivations, drames familiaux, complexes d'Édipe, frustration sexuelle, promiscuité, bidonville, réflexes antisociaux, etc., etc. Toutes ces explications sont valables, mais il existe néanmoins une raison plus profonde, plus fondamentale. Un spécialiste de la criminologie a dû reconnaître qu'il est illusoire de vouloir changer la société pour supprimer le crime. La prospérité pour tous, le psychiatre à la portée de tous, ne suffisent pas à changer l'homme. Ni l'éducation non plus, car elle ne peut supprimer la haine, et la haine est un meurtre commis dans le cœur. Le moindre sentiment d'amertume, le plus faible mouvement de colère ou de haine sont des meurtres en puissance et nous rendent coupables devant Dieu. Combien cette parole de la Bible est vraie! L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils ne pensent qu'à ça. La raison fondamentale, la cause première, c'est le péché. C'est lui qui a provoqué le crime de Caïn, c'est lui qui a agi dans le cœur des hommes à travers les siècles, les poussant à la haine, à la violence, au plaisir sadique de détruire pour détruire. Il faut que le péché soit extirpé, le cœur changé, pour que l'homme puisse obéir au commandement de Dieu. Tu ne tueras point, commandement dont l'aspect positif est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer son prochain, c'est-à-dire tout homme, est d'abord le malheureux et même l'ennemi, l'aimer dans sa personne, dans sa vie, dans ses biens, dans sa dignité et son honneur. C'est là l'exigence de Dieu. Dans ce sens-là, oui, faites l'amour, pas la guerre. Gandhi disait que la violence est la loi de la brute. Pour que l'homme redevienne vraiment homme, c'est-à-dire un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut d'abord que l'homme retourne à son Créateur, dans un acte de repentance et de foi.
Seul l'Esprit de Christ peut changer son cœur et faire de lui une nouvelle créature. En effet, Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir cette œuvre de salut, réconciliant l'homme pécheur avec Dieu. Mais le monde est tellement mauvais et méchant qu'il a fait mourir le prince de la vie. Les chefs religieux de son temps, pleins de jalousie haineuse, se sont associés aux chefs des nations pour crucifier celui qui est le saint et le juste. En ce faisant, ces pauvres hommes, qu'habitait le démon de la haine, ne savaient pas qu'ils accomplissaient le dessein éternel de Dieu. L'apôtre Pierre leur disait « Ce Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. L'amour est plus fort que la haine. À la religion humaine de la haine, Dieu a opposé son amour. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a permis qu'il soit mis à mort, afin que par son sang versé à la croix, les péchés des hommes soient effacés. Il est mort pour moi, en expiation de mes péchés. Il est mort pour vous aussi, chers auditeurs, si vous venez à lui, si vous croyez en lui.